On croit que les écrivains comprennent l'amour. Mais certains étaient les êtres les plus maladroits, les plus angoissés, les plus bizarres quand il s'agissait d'aimer. Voici 3 écrivains géniaux et complètement catastrophiques dans leurs relations. Franz Kafka. L'homme qui écrivait des lettres pour éviter la vraie vie Kafka tombe amoureux de Felice Bauer. Mais au lieu de la voir, il lui envoie 500 lettres. Il lui écrit tous les jours, parfois 2 fois par jour. Mais dès qu'elle veut le rencontrer, il panique. Quand Felice lui propose de passer la soirée ensemble, Kafka répond « Non, je préfère t'écrire ». Il a tellement peur de l'attente qu'il ne répond pas à certaines lettres. Il les laisse sur sa table, sans les ouvrir, parce que la possibilité d'une réponse lui donne la nausée. À la fin, Felice dit « J'ai aimé un fantôme ». 2. Fernando Pessoa, l'homme qui avait peur d'exister. Pessoa, le plus grand poète portugais, vit une histoire d'amour avec Ophélia. Mais lui aussi préfère écrire plutôt que vivre. Il l'aime, mais il la fuit dès qu'elle veut du concret. Il sèche les rendez-vous. Il disparaît pendant des semaines. Il lui écrit des lettres passionnées, pour ensuite lui dire « Je suis trop fragmenté pour aimer ». Il crée même des personnalités imaginaires pour lui écrire à sa place. Ophélia finit par lui dire « Tu n'aimes que tes fantômes ». Et elle avait raison. Marcel Proust, l'homme qui aimait en secret, depuis sa chambre. Proust est amoureux, passionné, jaloux, mais terrifié par la confrontation. Il passe sa vie dans sa chambre, écrit des lettres de 10 pages, observe ses amours de loin et vit ses passions dans son imagination. Il tombe amoureux de Reynaldo Hahn et il lui écrit « Ce n'est pas toi qui me manque, c'est l'image que je me fais de toi ». Proust préfère l'amour rêvé à l'amour vécu. Kafka écrivait pour ne pas aimer. Pessoa inventait des identités pour ne pas souffrir. Proust aimait sans sortir de sa chambre. 3 génies, 3 névroses, et une seule certitude. Les écrivains sont parfois les êtres les plus maladroits et les plus touchants. Abonne-toi pour ta dose de littérature quotidienne.